Dans le cadre humanitaire et des directives du COP28, tenues aux Émirats arabes unis, la société Sacha, en collaboration avec Rio Crebe Bujumbura Douaye, a organisé ce vendredi 27 janvier 2024 une séance de sensibilisation et de prise de conscience des activités et l'impact sur le changement climatique sous le thème « Entretenir nos navires lacustres pour la santé et la prospérité ». À son allocution, ingénieur Robert Valère indique les procédés de construction navale actuellement utilisés. Les procédés de construction navale sur le lac Tanganyika sont essentiellement des procédés industriels basés sur la construction de navires en métal, l'acier et dernièrement l'aluminium, donc procédés de construction classique avec assemblage de tôles par soudure, formage par technique de chaudronnerie industrielle. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une construction traditionnelle très importante consistant à construire des bottes jusqu'à 20 mètres de longueur, des bottes qui transportent quand même jusqu'à environ 35 à 40% de la capacité totale de transport sur le lac, donc il y a quelque chose de non négligeable. Donc nous avons une cohabitation entre une construction de type industriel basée sur l'assemblage de métaux avec une construction traditionnelle avec du bois. Revenant de l'activité des chantiers navals, on peut dire que l'émission de gaz à effet de serre est infinitésimale. Il indique aussi les sources de gaz à effet de serre. La principale source d'émissions de gaz à effet de serre provient du transport. Donc dès lors que les navires fonctionnent, dès lors que les navires voyagent, ils émettent du gaz à effet de serre. Ils en émettent d'autant plus que les coques sont en mauvais état, l'hydrodynamisme n'existe plus et les moteurs sont bien souvent en mauvais état. Ils brûlent plus de combustible que nécessaire. Ils brûlent également de l'huile de graissage, ce qui est préjudiciable à l'environnement et qui crée effectivement beaucoup d'émissions à effet de serre inutilement. Il faut du dialogue, il faut de la communication, il faut de la compréhension mutuelle, il faut de la persuasion. Ce que l'on sait actuellement, c'est que nous sommes autour du lac Tanganyika victimes directes des changements climatiques. Nous connaissons tous là, les phénomènes de montée des eaux, les quartiers qui deviennent inutilisables, les migrations climatiques par des effets d'inondation. Il y a bien évidemment beaucoup d'effets qui contribuent à cette montée des eaux, voilà, mais l'augmentation des précipitations atmosphériques, donc des eaux de pluie en ce qui nous concerne, en est une et elle est notable. Et celle-là provient essentiellement des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dès lors que nous limiterons nos propres rejets, nous contribuerons au bilan mondial de la limitation des rejets des gaz et donc la limitation des changements climatiques. Bien évidemment, au niveau du lac proprement dit Tanganyika, il y a d'autres causes directes, notamment la désertification, la déforestation des rives du lac, avec la surconsommation des braises pour cuisiner, donc qui provoque des désastres de déforestation, qui mettent les berges du lac à nu, qui favorisent l'écoulement des eaux sans retenue, qui favorisent les glissements de terrain, qui vont eux-mêmes avoir pour conséquence le comblement du lac et l'augmentation de la hauteur des eaux. Donc, il faut communiquer, il faut être patient, il faut surtout espérer, parce que les recettes existent, les remèdes existent, tout cela n'est pas inéluctable. Donc nous devons parler, nous devons nous faire comprendre, nous devons comprendre. Et avec tout ça, nous allons réussir. Il interpelle à la communauté locale de se préoccuper de l'environnement dans les activités de chantier naval, ainsi de faire le traitement des eaux de lavage avant de les jeter au lac.